Mais dites-moi, monsieur Claudie, Oui. ce soir, c'est une belle affiche. La semaine dernière aussi, hein, c'était une belle affiche. Hein. Non, c'est pas ce que je veux dire, hein. C'était effectivement une belle affiche. D'ailleurs, c'est tout le temps une belle affiche. Merci. Sauf que ce soir, quand même, c'est la grande classe. Alpha Blondy, Princess Lover. Notre parrain, Alpha Blondy. Tout à fait. Ouais. Princess Lover, Fally Ipupa. Ouais. Hein? Ouais. Ah, ça vous plaît, ça? Bah, ça me plaît énormément, oui, bien sûr. Les stars, c'est votre truc, ça? Ouais, tout à fait. Les stars, et oui, les stars. Et puis les princesses aussi? Les princesses, les princes, les rois, les reines. Ah, les princes aussi? Ah, chacun son truc. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai. Au bar. On se retrouve au bar, d'accord. Allez, c'est parti. C'est plus chaud au sud. C'est plus chaud. Cool. C'est plus chaud. C'est plus chaud. C'est plus chaud. C'est plus chaud au sud. C'est plus chaud au sud. Au sud. C'est plus chaud au sud. Présenté par Claudie Siard. Bonne arrivée, chers invités. Monsieur Alpha Blondy, le parrain de C'est plus chaud au sud sur Télé Sud. Merci d'être là, grand frère. Vraiment. C'est un honneur de t'avoir avec nous ici. Bon. Et puis à tes côtés, une reine. T'as le jeu de mots, une reine, princesse. Princess Lover. Quoi qu'il arrive. Alors c'est vrai que dans le zouk, les femmes ont supplanté les hommes. C'est-à-dire que maintenant, les femmes tiennent le haut du pavé et les hommes sont un petit peu en retrait. Oui, on t'a pas entendu, Alpha. Ils sont un petit peu en retrait et Princess Lover est l'une de ces femmes qui a donné du pouvoir justement aux femmes sur la planète Zouk. Merci d'être là. C'est un vrai plaisir pour moi d'être là. Je suis ravie et enchantée de tes propos. Et en tant que princesse, c'est vrai que on se bat pour revendiquer et bien sûr représenter les atouts et tout ce qui pourrait orner une femme, bien entendu. Bon. Et puis... C'est bien orné là. et puis avec nous, celui dont on suit le chemin, on marche comme ça sur ses pas. On le suit depuis son premier album solo, Droit Chemin. Désormais, son dernier album en date est Arsenal de belles mélodies. Et puis il y a eu le live au Zénith de Paris. Fally Ipupa, bonne arrivée Fally. Merci beaucoup Claudie Siard. Je te sens bien, col roulé, pourquoi à Paris Ouais, il fait un peu froid à Paris ouais, sauf sur le plateau de C'est plus chaud au sud. Ouais, il fait beau ici. Là il fait beau ici. Voilà. Donc c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Donc voilà, on est là, on est ensemble avec le vieux Alpha Blondy. Toi tu l'appelles le vieux, on l'appelle le grand. Vous savez, le grand Alpha Blondy et la princesse. Bon, alors je sais que vous allez partager la scène de tous les deux. notre royaume. Vous allez partager la scène tous les deux au Stade de France le 11 juin pour la nuit africaine. Voilà. Il y a le Stade de France qui nous fait l'insigne honneur de nous inviter au Stade de France. Ouais. Et nous sommes un collectif de musiciens africains. Et même que j'ai souhaité que Madame Sarkozy... ah oui, c'est vrai, lors de la conférence de presse, tu as lancé ça. Alors, Alpha a lancé que Carla Bruni Sarkozy vienne... Oui, puisqu'elle elle est dans l'humanitaire. En Afrique. Oui, non pour le sida. Donc, quelque part, c'est un plateau merveilleux pour elle. Elle va nous donner quelques notes de musique. Et non, ça va sortir un peu, tu comprends, de ce champ magnétique politique. Voilà. Raphaël va devenir Alpha. Pourquoi? Non, elle va chanter... Bon, c'est qui Raphaël? Non, c'est son tube, son unique tube d'ailleurs, son plus gros tube. Bon, d'accord, ok, je veux pas d'histoire. Non, je ne veux pas d'histoire. Je ne veux pas d'histoire. Je crois que vous avez raté l'occasion de... Oui, non, mais ça va. Je vous présente Mister D, c'est notre barman, un peu plus que ça. Mister D. Voilà, Monsieur barman. Mister D. Mister D. De temps en temps, comme ça, il s'exprime, on ne sait pas pourquoi. Vous connaissiez tous les deux Princess Lover? Ouais, très bien, on a déjà bossé ensemble, on a un titre. Tout à fait. Tu as de la chance, Fally. Parrain, quand même. Allez, oui. à tout seigneur, tout honneur, c'est justement avec toi, Alpha, que nous allons commencer. On va revenir en arrière. Premier succès ivoirien, africain et international d'Alpha Blondy, Brigadier Sabari. Et sur scène, s'il vous plaît. Et dans un instant, Mister D, on vient vous voir tout à l'heure. Avec plaisir. Tout à l'heure. Opération Tout Fort.
day. Nia sebe matafa. Bandia mani fese fese. Coronel nyonte son. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Brigadier Savary, Neko, aïe 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 aïe. Brigadier Savary, Neko Kutubu, Sakidi, Brigadier Savary, Neko Patisangana, Nyongotene Sorotubo. Brigadier Manita, Soufayara manifeste Yasebe Madafa. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Brigadier Savary, Neko, aïe 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 aïe. Brigadier Savary, Neko Kutubu, Sakidi, Brigadier Savary, Neko Patisangana. Un extrait du DVD du live tour d'Alpha Blondy que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Le parrain. Merci, merci. C'est un résumé de combien de concerts à travers le monde, ce live tour? J'avoue que j'ai jamais compté. L'essentiel est que ça bouge. Et puis, quand on a été galérien et qu'on a la chance, après 25 ans de chômage, d'avoir du boulot, on ne compte pas les heures de travail. Comment peux-tu dire une chose pareille? Ah ben voilà, 25 ans de galère, toi, Alpha Blondy? Oui, 25 ans de galère. Toi qui es un mythe vivant. Oui, c'est ça. Mais tu sais quoi, avant d'être mythe vivant, on a été chômeur vivant. Okay. et quand Dieu vous a tendu une perche et que vous avez attrapé, saisi cette occasion, vous ne lâchez plus l'affaire. Okay. On ne connaît pas, on n'a pas de concept de vacances. On devient agéographique. Parce que, voilà quoi, là où le boulot vous appelle, vous partez sans poser de questions. Mais il faut qu'on vous paye d'abord. Oui, oui, j'ai soif. Merci. C'est la maison qui régale, enfin Monsieur Claudie en particulier. Un peu de champagne. Comme tu me prends, oui, comme tu me prends par les sentiments, je vais dire oui. C'est Adam Studio, c'est Adam Studio qui. Adam Studio. Oui, bah, où nous sommes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, si vous souhaitez nous rejoindre, c'est possible. 47 boulevard Sébastopol. Oh, bravo, avec le bruit. N'en mettez pas partout parce que c'est. D'accord. Voilà, 47 boulevard Sébastopol. C'est des champagnes halal. Alors je ne sais pas s'il est halal. Est-ce qu'il y a des bulles? Non mais vous arrêtez tous les deux, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alpha, je voudrais qu'on parle d'un documentaire qui m'a beaucoup touché. Un documentaire qui t'est consacré, réalisé par Antoinette Delafin et Draman Cissé. C'est ta vie, ton œuvre, c'est Alpha Blondy, le combat pour la liberté. C'est ça. C'est ça. Et j'étais très touché parce que on a beaucoup parlé d'Alpha, il y a eu des reportages importants sur Alpha Blondy, mais jamais on avait saisi à la fois la dimension de l'artiste, avec autant de talent et de justesse et de vérité, et puis surtout l'engagement de l'homme. Et on a bien compris que le moteur de ta vie d'homme et d'artiste, c'était véritablement cet engagement-là. Une petite coupe, monsieur? Non, merci, rien pour moi, jamais d'alcool. Ah bon? C'est comme moi alors? Ah oui, non, jamais. Sauf un péché que nous avions en commun. Et que notre côté portoricain. Alors. Voilà, exact, notre côté portoricain. Tu sais, j'ai été comme toi surpris de voir ce documentaire-film. Et ça m'a impressionné, puis ça m'a donné envie de pleurer. Parce qu'il y a beaucoup de visages comme Roger Fulgence-Cassis, qui était le même style d'ailleurs. Et non, c'est lui qui a lancé ce défi Alpha Blondy. Okay? Moi, je sortais de mes États d'Amérique, hôpital psychiatrique, ce que tu veux. Et c'est lui qui a osé parier sur ce cheval blessé que j'étais. Okay? Et quand j'ai vu Fulgence-Cassis,
il nous a quittés, il est mort. Et puis j'ai vu d'autres visages qui tous sont aussi morts. Ils ont pris 10 ans pour faire ça. J'avoue que des fois, je les voyais comme ça, les caméramans qui me suivaient dans des coins, mais je me demandais ce qu'ils fabriquaient. OK. Et puis, Madame Cissé, Antoinette Delafin, quand elle a fait le pré-montage, elle m'a fait pour un extrait. Et H, qui est un ami d'enfance, on s'est rencontrés en 1960 à Odiéné. Et on a grandi ensemble, on a dragué les filles ensemble. Dans le documentaire, il y a une photo d'ailleurs, on vous voit tous les deux. Exactement, OK. Et H a été tué par les escadrons de la mort. Tu as dû, quand elle a fini de parler, après on a montré une photo de lui coucher. Et tout ceci est pour moi comme un stimulant pour dire je n'aurai de répit que lorsque tu comprends un autre, tout ce qui a causé tout cela, il faut que cela soit réglé. On ne peut pas bâtir une Afrique dans l'arbitraire. On ne peut pas bâtir une Afrique dans l'assassinat de tous ceux qui vont prendre la parole. Alors justement, tu parles d'arbitraire. Tu as évoqué rapidement tes États d'Amérique, ta période américaine, l'époque où tu étais donc parti au pays de l'oncle Sam pour poursuivre tes études, c'est ça? Puis la musique t'a rattrapé, et puis les mauvaises fréquentations. Non. J'ai poursuivi mes études et mes études m'ont sémé. D'accord. C'est souvent ce qui arrive. Oui, c'est souvent ce qui arrive. Ouais. Et alors, je voudrais qu'on parle vraiment de cet épisode américain parce que tu as été renvoyé en Côte d'Ivoire et on a dit tout et n'importe quoi à ton sujet, c'est-à-dire que le consul qui était là-bas, donc aux États-Unis, a dit que tu avais fait des bêtises et en arrivant, tu as été emprisonné 2 semaines, c'est ça? Est-ce qu'on peut dire que tu as été à ce moment-là maltraité, malmené, voire même un peu torturé? Torturé. Mais je vais on ne sera pas long. Ouais. Mon père est adjoint administratif. Ma mère, couturière. Et un adjoint administratif touche 70 000 francs CFA. Comment ça fait en euros? OK, nous sommes 9. Et il a pris ses économies. Ma mère a pris ses économies. Et on m'a fait un billet aller simple aux États-Unis. OK. Mais j'ai eu la chance d'entrer à Columbia University. Ça coûte environ 6 millions de francs CFA l'année. Où voulez-vous qu'ils trouvent ça? Mais puisque je suis né du mauvais côté de la caisse tiroir, donc il n'y avait pas de tonton politicien ou ministre pour pouvoir m'aider à avoir une bourse. Donc à un moment donné, il fallait se prendre en charge. Donc je faisais les petits travaux. Et puis je fumais énormément de joints. OK. Pour t'aider, je fumais 50 joints par jour. 50 joints? Oui. Ah oui, d'accord. Pour abus, c'était abusé. Vous n'êtes pas dans le Guinness des records, non? Non. Il y a des gens qui font mieux que moi. Et moi, j'étais strictement herbivore. Ouais. Donc, quelqu'un a mis du Angel Dust dans mon pétard. D'accord. Le Angel Dust, c'est la poudre d'ange. C'est le grand frère du crack. OK? Si tu veux, c'est du formol. Et c'est un tranquillisant d'éléphant. OK? Et ça m'a fait 5 ans d'hôpital. Enfin, j'étais malade. Quand j'ai été touché, j'ai été voir l'ambassadeur. Non, pas l'ambassadeur. Un gars qui travaillait là-bas à l'ambassade. Ouais. Dans cette ambassade, j'ai travaillé comme traducteur. OK? Avec un certain monsieur Djouogui. Je vais voir ce monsieur, je lui dis, on me demande de me reposer. Mais je me repose comment? J'habite chez une copine. OK, j'ai pas de salaire. OK, je veux rentrer en Côte d'Ivoire pour aller me reposer.